vidéo de Hyacinthe Chamou qui va vous présenter son projet de puissance 4. Voilà, à vous. Ok, le projet c'est Puissance 4. Monsieur avait commencé ça lors de ses présentations du coup. Donc j'ai choisi de prendre ce projet, d'essayer de voir comment coder derrière et d'ajouter une partie détection de victoire. Du coup là, j'ai déjà commencé. Donc, il y a deux couleurs. Donc nous avons la couleur jaune et la couleur rouge. Donc normalement, le jeu Puissance 4 consiste à aligner quatre boules ou quatre cercles de même couleur, suivant la diagonale ou bien l'horizontale ou bien la verticale. Du coup, normalement, si on prend le jaune, maintenant avec le jaune, si on aligne le 4, ça doit montrer. Vous pouvez remarquer ici en bas, jaune a gagné. Et j'ai mis un affichage avec un arrière-fond un peu blanc et qui montre le message, la couleur qui a gagné avec son propre couleur. Ça veut dire que si c'est le jaune qui a gagné, le message vient yellow, one, mais en jaune. De la même façon, si une autre partie du programme est que, après avoir affiché le message, lui-même il s'arrête. Donc, il arrête la boucle, il sort de la boucle. Donc, ça fait yellow one, une exclamation. Donc, on peut retrouver le message ici. On voit que lui-même s'est arrêté. Donc, si je vais tester maintenant avec la rouge, cette fois-ci, je vais choisir la rouge, la diagonale pour montrer que effectivement toutes les directions ont été prises en compte pour la victoire, pour la couleur normale. Ensuite, comme ça, on voit ici. Voilà. Normalement, il y a quatre rouges qui s'est aligné. Il montre rouge à gagner et le message aussi vient en rouge. Red one. Donc, comment j'ai commencé le programme? Donc, on peut le voir que j'ai commencé le programme avec la première partie du programme était de faire bouger d'abord la boule qui apparaît, comment dire, à gauche ou à droite, mais toujours en haut. Donc, pour réussir cette première partie du programme, j'allais prendre la partie de monsieur que lui avait commencé. Donc, il récupère l'événement ici avec le programme. Donc, si l'événement direction est droite, il va à droite. Normalement, le I s'augmente. On voit que le Y ne change pas. Pareil, ici à gauche, il va à gauche. Et j'ai ajouté la petite fonction ici, bien là, le petit code ici pour permettre, en fait, pour bloquer le fait d'aller jusqu'à droite. Donc, quand on va à droite, il vient à gauche, il reste ne bouge plus. Donc, la seconde étape du programme était de basculer en appuyant la touche bas, de basculer pour venir en bas. Du coup, là, il faut prendre en compte le fait aussi directement que le bout doit s'enchaîner. Donc, ils doivent augmenter au fur et à mesure qu'ils sont sur la même colonne, dans la même colonne. Du coup, là, c'est cette partie, if 20 direction, down. Là, on voit que j'ai créé une autre variable t qui est égale à 7 moins VDI. Le VDI, c'est bon, je n'ai pas présenté en gros, bon, parce que j'ai utilisé effectivement pour utiliser le programme, il faut importer la bibliothèque la Science. Donc c'est ça c'est le bout de programme de ce que j'ai pris. La tête là, ça c'est avec le cours qu'on a suivi avec monsieur. Donc du coup c'est ça, je vais expliquer un peu. Donc nous avons deux couleurs, yellow red que j'ai défini ici, S point clair pour effacer, j'ai défini aussi is égale à 3 égale à 0 pour le point d'affichage. C'est pour ça que à chaque fois que nous avons une nouvelle boule, bien, une nouvelle couleur, ça vient toujours là. Après, j'ai la liste X, Y et les couleurs, la liste des couleurs, j'ai défini comme ça. Bon, pour la variable M1, on verra ça après. Donc, c'est ici. J'ai défini, disons, comment dire, une liste V qui a 8 espaces qui peut contenir. Cet espace, c'est pour pouvoir gérer le fait d'enchaîner le bloc. Donc, nous remarquons ici avec ce bout de programme, ça permet de récupérer, comment dire, le fait qu'il y a déjà une boule à cette place pour que
quand on appuie down, l'autre ne vient pas se chevaucher, mais qui reste au-dessus. Donc, pour pouvoir réagir, pour pouvoir faire ça, j'ai créé comment dire, fonction def. Donc, ça, c'est une fonction qui permet de sauvegarder chaque position. Donc, il a X, Y et U. U, c'est quoi? On avait défini U, c'est la couleur. Donc, au début du programme, nous avons A égale la couleur U. Donc, pour la couleur, c'est ça, ça utilise la liste couleur qui est composée de 2 couleurs, notamment le rouge et le jaune. Donc ça varie entre ça, si le rouge vient, ensuite le jaune vient. Qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est le bas du programme. Après avoir exécuté le programme, c'est ici que ça change. Donc, si c'était rouge, le 1 c'est pour le jaune. Si c'était jaune, il devient rouge. Si c'était rouge, il devient jaune. Donc, et le programme recommence. Maintenant, ici, on a vu que j'ai créé une fonction def sauvegarde qui permet de sauvegarder les listes, comment dire, les points qui sont déjà apparus. Donc, cette fonction a été très très utile parce qu'il permet aussi de sauvegarder la liste, et avec cette S.7 pixels, on peut faire apparaître tous les points qui sont déjà allumés, qui ont été déjà allumés, bien qui avec leurs couleurs respectives, notamment le B, qui est égal à liste couleur. Donc, là, on crée une boucle ici. Donc, on remarque que la suite du programme maintenant, le fait de savoir maintenant si le T, on voit que ça va 7 et ça. Si le T est négatif, comment il va gérer le problème? Donc, c'est ça, j'ai créé, il y a if, si le T est négatif, on voit qu'il ne bouge pas. Ça permet d'utiliser le fait que si j'ai une fonction, par exemple, nous avons ici qui est rempli, supposons que ils ont rempli comme ça, alors qu'il y a l'espace ici, nous avons vu qu'il peut déposer ici. Donc l'environnement est utilisé pour la puissance 4, je n'avais pas précisé aussi au début de ma présentation, mais c'est tout cet espace-là. Donc nous avons vu que, on peut voir que j'ai utilisé à peu près tout l'espace possible, et j'ai laissé seulement la possibilité aux joueurs de bouger dans ce. Vous voyez qu'on appuie direction mais il ne va pas, ça c'est ce que j'avais dit avant. Et ici, il peut bouger dans la direction. Là, si j'appuie bas, il descend. Mais ici, il est ici. Il ne peut pas descendre parce que c'est déjà plein. Parce que c'est déjà plein. Et c'est la fonction là qui permet de gérer ça. Donc, vous voyez que j'appuie, mais il ne change pas de couleur, il ne descend pas. Mais si je viens à côté, j'appuie, il descend. Donc, c'est la partie du code là qui permet de faire ça. Si c'est inférieur, il garde toujours à 0 pour pouvoir laisser ici. Mais si ce n'est pas inférieur, il peut descendre normalement. C'est ça le programme. Il sauvegarde le point. Ensuite, il efface. Et il continue. Donc, pour la suite, nous avons vu que pour aller à droite et à gauche, c'est la partie là. Donc, la partie là, il affiche S.7 pixels qui affiche la liste que nous avons déjà. Cela permet de maintenir. Pour l'instant, si je vais sur le programme, je vais ici. On voit que j'appuie comme ça. Quand on défile, il n'y a pas de trace. C'est à cause du clear ici. Mais après avoir, ça veut dire qu'il efface tout. Maintenant, quand il efface tout, comment nous avons encore les couleurs qui apparaissent? C'est à cause de la fonction sauvegarde qui enregistre dans la liste dont on fait apparaître ici. Donc, à chaque niveau, il faut faire apparaître au fur et à mesure que la boule dépasse pour pouvoir apparaître la boule qui vient, les couleurs qu'il y avait avant. Donc, maintenant, un autre problème se pose maintenant, c'est la détection de victoire. Donc, on voit qu'ici, on a déjà éliminé le problème de chevauchement, de positionnement, tout ça. Donc, comment détecter la victoire? Pour ça, nous avons pensé à la bibliothèque NumPy. Cette bibliothèque, je l'avais utilisée notamment pour un de mes anciens projets avec Python, dont le titre était plutôt le cours ou bien la matière qui nous a permis de faire le projet était programmation orientée objet. Donc il fallait programmer en objet, donc on avait utilisé la bibliothèque NumPy. Donc j'ai jugé bon de l'utiliser parce que NumPy, c'est une bibliothèque qui permet de résoudre des problèmes de tableau ou bien de matrices multidimensionnelles. Du coup, ici nous avons un plan. On peut considérer la partie totale là comme le tableau dont j'ai considéré ici. C'est la déclaration ici. Maintenant, pour déclarer ici, on voit que ici, si on considère l'espace de victoire, ça fait
8 lignes et 7 colonnes. Donc ça varie de 0 à 6 ici et de 0 à 7 ici. Donc c'est ça ici. Maintenant, quand on crée le tableau, il ne peut pas prendre la valeur 1 ou 0 parce que c'est ça que j'ai défini pour les couleurs. Du coup, je les ai créés avec ça qui permet de faire 1, 1, 1. Donc, il remplit le tableau de 1, 1 plus 1, 1. Donc, le tableau est initialement rempli de 2. Donc, initialement, le tableau est rempli de 2. Et maintenant, la fonction ici, quand on appuie bas, voilà, quand on appuie bas, j'ai déclaré maintenant, quand le T est bon, bien sûr, donc c'est dans cette partie, M récupère la liste, récupère les valeurs dans les tableaux. Donc, il récupère pas n'importe quelle valeur, la valeur de la couleur. Du coup, soit M récupère 0, soit il récupère 1. Donc là, pour récupérer maintenant, c'est là où le point est. Donc, si on remarque bien, X, c'est le X du point, et le T-1. Pourquoi T-1? Parce qu'on remarque que la partie de la carte même, c'est ça, alors que la partie du tableau, c'est ça. Donc, c'est, comment dire, une direction, une ligne inférieure. Il y a une ligne qui ne sais pas, c'est-à-dire que le tableau est inférieur d'une ligne. Donc, c'est pour ça qu'il y a T-1. Donc, il récupère le code, bien le nombre de la couleur, charte 0, 1. Donc, ça va nous servir ici, comment dire, à la détection de la victoire. Donc, pour détecter la victoire, c'est les boucles ici, pour les boucles de validation verticale. Donc, pour la validation verticale, on fait varier le I. Le I, c'est pour les Is, c'est-à-dire comme ça. Et le J, c'est pour les Y, comme ça. Du coup, pour la détection verticale, je vais prendre un seul exemple pour ne pas perdre du temps. Donc, prenons par exemple, le rouge à gagner. Du coup, le I varie de 0 à 7 et le J varie de 0 à 4. Ça permet d'aligner, par exemple, si là ici, si c'est rouge, pourquoi rouge? Le rouge, c'est la couleur, il porte la valeur 0. Parce que la liste couleur définie ici, c'est ça. Ça fait, si on veut prendre comment dire, les éléments de la liste, c'est 0 et 1. Donc le rouge, c'est 0. Donc il reconnaît, après avoir enregistré chaque couleur selon les points, avec la variable MA que j'avais définie ici grâce à la bibliothèque NumPy, donc il enregistre et s'il l'utilise. Ça veut dire que s'il fait varier les X de cette manière, et les Y de cette manière, on voit que comment le Y varie. Le Y aussi augmente. Du coup, il fait varier le Y aussi. Donc, le if ici permet vraiment de valider le fait que 3 et 4 couleurs, 4 mêmes couleurs sont alignées. Parce que si nous prenons MA, I, J égale à I plus J plus 1, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça varie seulement verticalement. Ça veut dire qu'il garde le même X, mais le Y seulement varie. Donc c'est ça, l'augmente plus 1, plus 2, plus 3. Avec plus 3, ça veut dire que ça fait 4. Parce qu'il y a J initialement qui est là. Donc on a 4 couleurs. Et les 4 couleurs doivent tous égales à 0. Et donc il affiche vraiment le rouge à gagner. Et le show message, c'est une fonction de la bibliothèque SenseAt qui permet d'afficher un message ici. Donc, pour vraiment valider aussi, j'affiche en bas dans la console la rouge à gagner. Donc, on a le message. Moi, j'ai fait ça aussi c'est la même chose pour la validation horizontale, mais cette fois-ci, c'est plutôt le X qui bouge. Et maintenant, le plus gros problème qu'on a rencontré, c'est notamment la validation de l'oblique. Pour l'oblique, comment j'ai fait? Pour ne pas perdre du temps, je vais essayer de simplifier, notant seulement que il suffit de jouer avec les X et les Y de chaque partie. Donc, nous remarquons que pour l'oblique, c'est limité. C'est limité parce que si nous prenons l'environnement là, de travail du tableau MA que nous avons défini, donc on voit que c'est à partir d'ici qu'on peut avoir 4. Donc, si nous prenons la direction comme ça, dans ce sens, j'ai fait la boucle pour chaque sens. Ça veut dire que la boucle là, c'est pour le sens là. Et pour la couleur jaune, bien sûr. Et pour l'autre sens, comme ça, ici aussi. Comme ça. Donc, on a deux sens pour la même couleur. Donc, le jaune. Donc, comme il y a deux couleurs, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Du coup, on a 4 grandes boucles pour la validation qui est différente
on a dit, de la validation horizontale où il y a seulement que deux couleurs, donc ça fait deux. Maintenant, après avoir validé tout ça, il faut repositionner notre point initialement là, changer la couleur et bon, on a fait un petit break pour pouvoir fermer la boucle du premier while. Parce qu'on a défini deux boucles while. Ok, je pense que j'ai pratiquement tout dit. J'ai consommé plus de temps que prévu. Merci tout le monde d'avoir suivi la présentation. Merci monsieur. Merci à vous.